Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouvel épisode de Invité au paradis. Je suis encore en tresse. Ces tresses là, je veux les enlever. J'ai essayé d'accessoriser un peu tout ça pour que ça présente, mais c'est vieux, hein? C'est devenu vieux. Donc je veux les enlever, mais j'ai la flemme de m'asseoir pour défaire tout ça là. Seigneur, donne-moi la force. On parle de invité au paradis, paradis. On parle de invité au paradis, mais c'est quoi le paradis en fait? Et une réponse simple que je peux donner à cette question-là, c'est que le paradis est l'absence de souffrance. Au paradis, il n'y a pas de souffrance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne croient pas au paradis sur terre. Il y a même un adage qui dit que l'homme est né pour souffrir. Tellement que pendant notre vie, nous rencontrons des variétés de souffrances. On se dit que le paradis, c'est un endroit où on va après la mort si on s'est bien comporté en fonction de ta religion. Et si tu t'es bien comporté pendant ta vie, là, quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis ou bien tu vas aller en enfer. On a un peu cette vision éloignée du paradis. C'est quelque chose d'un peu fantaisiste, quoi. Quand tu commences à parler de paradis, on te voit un peu en rêveur, en quelqu'un qui n'est pas réaliste. Parce que on est habitué à la souffrance au quotidien et on se dit que voilà, s'il y a un paradis là, c'est un rêve quoi, c'est quelque chose qui est lointain, c'est pas si proche que ça, le paradis sur terre n'existe pas. Et pourtant ça n'a pas toujours été comme ça. Bon, j'ai essayé de voir la partie de la jeunesse qui parle de ce dont je veux parler là, c'est long hein. Donc je vais essayer de faire une synthèse. En fait, c'est dans Genèse 2, 3 et ça parle de comment Adam et Ève ont été expulsés du paradis. Donc on voit que cette vision éloignée du paradis là, ça n'a pas toujours été comme ça. Adam et Ève étaient dans le paradis. Et c'est qui Adam et Ève? En fait c'est l'homme et la femme. Donc Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Moi je pense que ici on ne parle pas de genre. On parle pas de homme masculin, femme féminine. Je pense que c'est une métaphore à l'esprit et puis à la chair, à l'âme et puis au corps qui forment ensemble une seule chair. Mais bon bref, Dieu a créé l'homme et la femme et puis vu qu'ils étaient un, il les a créés et puis ils sont devenus une seule chair. Donc il a dit à l'homme et à la femme, tu ne mangeras point du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc ils étaient dans le jardin d'Éden qui est supposé être le paradis. Ils étaient nus et puis ils n'avaient pas honte d'être nus. Et puis Dieu leur a dit, tu ne mangeras point du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent qui est l'animal le plus rusé, lui il est venu et puis il dit à la femme, c'est faux, Dieu est un menteur. Si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui est symbole de l'intelligence, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir intelligent comme Dieu. Vous allez tout connaître, vous allez tout savoir. Vous serez égal à Dieu, vous serez même chose que Dieu. Et la femme, elle est séduite par les paroles du serpent et elle prend le fruit, elle mange et puis elle donne aussi à son mari qui est à côté d'elle. Et moi, en train de lire, j'ai dit, hé, vous là, vous allez mourir. Ils prennent le fruit, ils mangent et puis, à ma grande surprise, ils ne meurent pas. Comme c'est que le serpent avait dit. Quand ils sont finis de manger, moi, je m'attendais à ce que la suite du récit, ce soit, ils sont tombés et puis ils sont morts. Mais à ma grande surprise, le récit continue. Ils ne sont pas tombés, ils ne sont pas morts. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus et ils ont commencé à avoir honte de leur nudité. Donc, quand tu analyses ça, tu vois que la mort, là, c'est pas le fait que tu as arrêté comme ça et puis tu tombes et puis tu meurs et puis on te prend en terre comme ce qu'on voit tous les jours. Ça fait partie de la vie. La mort, là, c'est le fait de ne pas être vivant. Qu'est-ce qu'on veut dire par vivant et puis non vivant? Tu vois, quand on vient d'un monde qui a déjà beaucoup de setup, qui a déjà un certain setup, comment on peut dire ça même? Une certaine mise en scène qui est déjà là et puis toi, tu viens dedans. Par exemple, quand tu arrives, on te donne un nom. Et puis ici, il y a le concept de âge. On dit que 60 secondes, ça fait 1 minute. 60 minutes, ça fait 24 heures, ça fait 1 jour. 365 jours, ça fait 1 année. Bon, 1 année est passée, tu as 1 an. Tu as 2 ans, tu as 3 ans. Ah, si tu as tel âge, tu es vieux. Et si tu as tel âge, tu es jeune. Et quand tu es femme, là, tu dois faire ça. Voici ce que une femme fait. Voici comment une femme est. Les hommes font ça. Quand tu es un homme, voici comment les hommes font. Tu es une femme, que tu es comme ça.
tu es masculine. Si tu es un homme, que tu es comme ça, tu es féminine. Nanana. Les femmes, à un certain âge, elles ont leur menstru. Et puis, à un certain âge, elles n'ont plus leur menstru, elles ne peuvent plus faire d'enfants. C'est ce que la science a dit. Il y a une moto qui se pavane ici, là. Ça m'énerve. Au moment où je vais filmer ma vidéo, là. Celle-là, toi, tu veux t'entraîner ton rallye de moto, mon ami. On va qu'à se mettre d'accord. Tu attends, je finis de faire ma vidéo. Et puis, tu commences à faire ton... whatever you are doing. Pardon. Merci. Les femmes ont une cloque biologique pour faire leurs enfants. Voilà. Donc, si tu veux avoir des enfants, tu ne dois pas trop trier. Les hommes, là, eux, ils peuvent faire enfant jusqu'à leur mort. Jusqu'à 1000 ans, ils peuvent faire enfant. Mais les femmes ont une cloque biologique. Donc, le premier venu, là, tu ne dois pas trop trier. Les hommes, eux, ils peuvent prendre le temps pour choisir celle qui sera la mère de leurs enfants. Mais les femmes, tu ne dois pas trop trier. Voilà, le premier venu qui va venir parler, tu dois sauter parce que nanana, il y a le temps qui passe. Nanana, celui-là, il est riche. Celui-là, il est pauvre. Celui-là, il a réussi. Celui-là, il n'a pas réussi. Celui-là est vert. Celui-là est bleu. Celui-là est petit. Celui-là est grand. Tu vois, donc l'intelligence, tu vois, dans le monde a un certain setting. Et puis nous, on vient. Et puis, c'est comme une box où on te met. Et puis, voilà. Mais on est plus que ça, en fait. Je suis plus que ça. Je suis plus que le nom qu'on me donne. Je suis plus que mon genre. Je suis plus que tout ce que le monde dit que je suis. Je suis vivante. C'est ça, être vivant en fait. Et le monde n'a pas de vie en lui. Le monde est mort. C'est nous qui envoyons la vie au monde. Si moi je ne suis pas là aujourd'hui, qui va dormir dans mon lit? Si nous ne sommes pas là, nous les vivants là, qui donne la vie au monde? Âge, statut social, tout ce que le monde a comme setting là, c'est pour qui? C'est pour nous, c'est à cause de nous que c'est là. Si nous on n'est pas là, qui aura 18 ans, qui aura 90 ans? Si nous on n'est pas là, qui sera grand, qui sera petit? Si nous on n'est pas là, qui sera riche, qui sera pauvre? Si nous on n'est pas là, qui sera réussite et puis échec? Si nous on n'est pas là, tu vois ce que je veux dire? C'est nous qui faisons ce monde là, au fait. C'est à cause de nous que le monde est vivant. Du coup, dans le monde là, il n'y a pas de vie, c'est nous les vivants en fait. Je suis vivante. Du coup, le moment où tu sors de ton identité de vivant pour prendre l'identité que le monde te donne, tu es mort en fait. Pour marcher selon l'intelligence mondaine là, c'est un peu comme si tu es mort. Tu es mort. C'est ce que le récit là veut dire. Que si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu passes de quelqu'un qui est vivant à quelqu'un qui est mort. On le voit dans l'exemple de Adam et Ève qui, dès qu'ils ont devenu intelligents, sont passés de des gens qui étaient nus et qui se sentaient normaux à je suis nu, j'ai honte. La nudité qui était censée être naturelle aujourd'hui est devenue motif de honte, motif de faiblesse. Et automatiquement, il y a une chute du paradis, il y a une sortie du paradis. Dès que tu quittes de ton identité de vivant à ton identité de je suis ça, je suis ci, je suis ça, en fonction de ce que le monde dit, tu sors du paradis en fait. Et c'est là que les souffrances commencent. Si tu t'identifies en vivant, normalement, il n'y a pas de souffrance en fait. Je suis. Quand tu t'arrêtes à je suis là, il n'y a pas de souffrance. Les souffrances commencent à quand après le je suis là, il y a des caractéristiques que le monde a dit que tu es. Le monde a dit que tu es petit, le monde a dit que tu es grand, que toi tu es mauvais, toi tu es bon. C'est là que les souffrances là commencent en fait. Parce que dans le je suis là, nous sommes tous égaux. Dans le je suis, nous sommes tous un. Dans le je suis, nous sommes tous le vivant. Dans le monde, il y a ces ségrégations là de je suis ceci, je suis cela. Du coup, c'est la raison pour laquelle le paradis n'est pas tangible, mais c'est un endroit où on peut retourner. Le paradis, c'est un endroit qui est accessible. Et le paradis, là, c'est pas la fantaisie qu'on a, on a dans nos têtes. Le paradis, c'est dans nos cœurs, en fait. C'est l'amour du prochain, c'est l'unité, c'est la joie, c'est l'absence de souffrance. Être dans le monde du vivant, c'est être vivant, en fait, le paradis. Et c'est pour ça que Jésus a dit que ça sera difficile pour un riche de rentrer au paradis. Pourquoi Jésus dit que ça sera difficile pour un riche de rentrer au paradis? Parce que c'est facile quand dans le monde là, tu es déjà dans une situation bizarre de fuir le monde pour rentrer dans le je suis. Rentrer dans son identité de je suis vivant et puis jouir de ça. Quand dans le monde là-bas, tu es déjà persécuté, dans le monde là-bas, tu n'as rien, tu es pauvre, tu es misérable. Mais quand dans le monde, le qualificatif qui vient après je suis là,
c'est riche, c'est grand, c'est, tu vois, les attributs qu'on trouve que c'est supérieur là. Tu as fait comment pour laisser ça, pour revenir à ce qui est aussi simple que être juste. Tu as plus d'intérêt à t'attacher au monde en fait quand tu es dans les bonnes conditions dans le monde par rapport à un misérable quand tu souffres dans le monde là-bas. Et c'est pour ça que Jésus a dit que ça serait difficile pour un riche de rentrer au paradis. Mais il n'a pas dit c'est impossible. Difficile et puis impossible, c'est deux choses différentes. Avoir accès au paradis, c'est possible de retourner au paradis. C'est possible de se rendre compte que au lieu de dire je suis grand, je suis petit, je suis jolie, je suis vilain, je suis grosse, je suis mince, je suis acceptée par le monde, je suis pas acceptée par le monde, je suis ceci, je suis cela, je suis malade, je suis en bonne santé. On peut juste s'arrêter à je suis. Parce que sans ce je suis là, le monde lui-même n'est rien.